Salut mes chers frères et sœurs en Christ, mes chers frères et sœurs chrétiens. J'ai un petit message bien simple aujourd'hui. J'aimerais juste clarifier quelque chose. À vrai dire, certains peut-être pensent que je n'aime pas vraiment les chrétiens, mais c'est faux. J'aime toutes les chrétiens, les hypocrites comme les zélés, ceux qui suivent la Bible et ceux qui rejettent la Bible. Par exemple, avec cet amour vient la responsabilité de partager la vérité biblique. Je crois que la plupart d'entre vous pourraient être d'accord sur le fait que la Bible est la vérité. Et puis, c'est pas un secret que je fais partie du mouvement de racines hébraïques. Ça veut dire que je crois que le Nouveau et l'Ancien Testament sont encore applicables aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je crois que le Messie, Yeshua, n'est jamais venu pour abolir la loi. Dans Matthieu 5, 17 à 19, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et que celui qui effacera le plus petit des commandements de la loi sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et puis que rien ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que le ciel et la terre ne disparaissent. Et puis le ciel et la terre vont seulement disparaître à la fin des temps. Donc, en ce moment, le ciel et la terre sont encore là. Nous devons encore suivre la loi. Non pas pour notre salut, mais nous devons la suivre parce que nous sommes sauvés, par obéissance, pas pour gagner notre salut, mais pour démontrer que nous sommes sauvés, pour démontrer que nous faisons partie de son peuple. Voyez-vous, si on lit dans Exode, ça dit que le sabbat, le 4e commandement, a été donné au peuple d'Israël comme étant un signe que Israël appartient à Yahweh. Et également, Yeshua nous a enseigné comment le chemin est étroit et la porte est resserrée et peu trouvent le chemin qui mène à la vie. Avec ces enseignements, avec les millions et les millions, à vrai dire les milliards de chrétiens qui existent à travers le monde catholique comme protestant, est-ce que vous pensez vraiment que un grand nombre comme ça sont dans la vérité? La vérité, le chemin qui mène à la vie est étroit. Voyez-vous, quand le riche est venu dans l'évangile de Luc, si je ne m'abuse, demander à Yeshua quelle était la clé pour obtenir la vie éternelle, et Yeshua lui a dit de garder les commandements. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, ça dit « Bénis sont ceux qui gardent ses commandements, pour qu'ils aient le droit d'entrer par la porte de la cité et de manger de l'arbre de vie. » Donc, avec ça en tête, voyez-vous, je vous aime tellement, mes chers frères et sœurs chrétiens, que je vous dis la vérité, non pas pour me faire aimer moi, mais pour que certains pourraient au moins penser à ce message un peu plus sérieusement. Parce que Yeshua, Jésus-Christ, était un juif. Yeshua a suivi le sabbat. Il a suivi les commandements à la perfection. Et puis si on regarde correctement, vous pouvez voir, et puis s'il vous plaît, testez ce que je vous dis. Dans le livre des Actes, acte 15 et acte 21, on peut voir que Paul suivait le sabbat et suivait la loi et ne prêchait pas contre la circoncision et contre de garder la loi. Ce sont tous des lois qui ont été établies pour le peuple de Dieu. Et si on regarde dans la Nouvelle Jérusalem, celle qui va descendre à la fin des temps, des cieux pour venir s'établir sur la terre pour le royaume éternel, si on regarde, il y a 12 portes et au-dessus de chaque porte, il y a le nom d'une des tribus d'Israël. Et puis, si on veut rentrer par une porte, on va devoir rentrer par une des 12 tribus, une des portes des 12 tribus. Et puis, je suis certain que là où nous entrons, nous allons faire partie de cette tribu. Et puis, c'est pour ça que Paul, dans ses lettres, explique que nous sommes fils d'Abraham par la foi. Voyez-vous, si les alliances qui ont été faites avec Moïse, avec Abraham, avec Noé, avec Adam, avec David, toutes les alliances précédentes étaient annulées par la nouvelle alliance,
Si c'était le cas, pourquoi est-ce que Paul prendrait la peine de dire que nous sommes enfants d'Abraham par la foi? Bien sûr, parce que les promesses faites à Abraham sont encore valides. Et puis, si nous voulons faire partie du peuple de Dieu, nous devons bien sûr faire partie de la promesse. Donc, ceci dit, c'est pour ça que c'est important d'évaluer le Nouveau Testament en prenant compte de sa racine, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est pas juste des belles histoires. C'est pas juste des histoires avec des valeurs morales. C'est pas juste des contes qu'on dit aux enfants pour les faire tomber endormis le soir. Non. L'Ancien Testament, c'est la base de notre foi, voyez-vous. Si l'Ancien Testament n'aurait pas existé, le Messie Yeshua ne serait pas venu. Et puis, tout ça, c'est notre héritage. Les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes qui sont commandées de garder dans l'Ancien Testament, c'est notre héritage. C'est pas Noël, c'est pas Pâques, c'est pas l'Halloween, c'est pas la Saint-Valentin. Non, c'est la Pâque biblique, c'est la fête des pains sans levain, c'est la fête des premiers fruits, c'est la Pentecôte, c'est la fête des trompettes, c'est Yom Kippour, c'est la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, voyez-vous. Ça, c'est notre héritage. Et puis, si on élève nos enfants dans les voies de l'Éternel, nous avons la promesse que nos enfants ne vont pas se détourner de cette voie. Et puis, si on regarde le nombre de jeunes, des enfants, des adolescents qui se détournent de la religion de leurs parents aujourd'hui, et puis qui vont vivre les voies de ce monde, eh bien, ça peut-être remet en question la foi que nous leur avons donnée. C'est important de suivre les voies de l'Éternel. Et puis, je suis certain que la plupart d'entre vous seraient d'accord de venir à la conclusion que nous sommes bel et bien dans les derniers temps. Et puis, nous devons bien sûr agir comme un peuple de la fin des temps. Nous ne pouvons pas nous permettre de relaxer ou de se détendre, bien que ça semble tentant. Nous devons bien sûr se mettre à l'œuvre plus que jamais. Voyez-vous, Yeshua avait ça à dire. Il a dit dans Matthieu, si je ne m'abuse, quiconque qui met sa main à l'ouvrage et puis qui arrête n'est pas digne du royaume des cieux. Et puis, si c'est vous aujourd'hui, si c'est vous, et puis qui vous vous sentez comme si peut-être que quand vous étiez sauvé au début, vous avez donné votre vie au début, que vous étiez plus en feu, que vous étiez plus à l'œuvre, mais là que maintenant que vous avez avancé un petit peu, que vous vous sentez peut-être comme si vous êtes fatigué, peut-être comme si vous voulez vous concentrer un petit peu plus sur votre vie à vous, etc. Ce n'est pas le bon temps de faire ça. En ce moment, c'est le temps de retourner dans la parole, de la lire au complet, sans préconception doctrinale, mais vraiment de la lire pour ce qu'elle dit. Et puis, de prier à votre Créateur et d'entrer dans l'œuvre, entrer dans les œuvres, pas pour être sauvé, mais pour produire du fruit. Si vous lisez l'Évangile de Jean, ça, un des dernières paraboles de Yeshua avant qu'il aille se livrer à la mort pour nous, pour nos péchés, c'est qu'il est la vigne, et puis que nous sommes des branches, et que si nous ne portons pas de fruits, que nous allons être coupés. Mais ceux qui portent du fruit, il les prune pour que nous soyons abondants dans la fructuation. C'est mon petit message ce matin. Chers frères et sœurs chrétiens, je vous aime. Et puis je désire seulement que vous entrez dans la plénitude de la vérité. Parce que l'Évangile, c'est que le début, voyez-vous. Et même si vous embrassez l'Évangile sans embrasser sa racine hébraïque, ben vous êtes en train de manquer beaucoup de vérité.
C'est pour ça que c'est important. Il faut être des adorateurs en esprit et en vérité. L'esprit n'est pas assez. Étudiez ces choses. Il y a beaucoup d'enseignants sur l'Internet, mais il y en a peu qui enseignent la vérité. Retournez à la source. La Bible est la vérité. Lisez-la et oubliez ce que vous avez appris d'un pasteur ou d'une église. Lisez-la pour ce qu'elle dit et obéissez-la. Donc c'est mon message aujourd'hui pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Shalom.